Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Hop. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Je suis heureuse de vous accueillir dans notre espace, dans notre cocon, avec mon invité aujourd'hui, Pêche Églantine. Bienvenue. Merci Nathalie. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation et je sens qu'on va passer une belle demi-heure à échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur toutes les deux. Et les personnes qui vont nous écouter vont aussi, à mon avis, ressentir les vibrations qui t'animent, toi, en tant qu'entrepreneur. Et je suis très curieuse de savoir comment toi, tu danses avec le chaos. Mais avant de te poser mes questions, la tradition ici dans le podcast, c'est qu'on invite pendant 1 minute à une expérience de reconnexion à soi. Et quand j'ai une invitée, j'aime bien demander si tu pourrais nous guider, toi, dans comment tu fais une de tes astuces, tips pour revenir à toi, te recentrer. Ouais, moi ça passe surtout par soit l'écriture, soit le mouvement. Et souvent c'est me déposer sur le papier, attraper un stylo, un crayon et déposer tout ce qui fulmine là, parce qu'en plus en tant qu'entrepreneur, il y a et même en tant qu'humain en règle générale, hein, ça va vite là-dedans. Ça va parfois même trop vite, beaucoup trop vite par rapport à la vitesse naturelle, on va dire, de la vie. Ça va vite à la vitesse de notre humanité, de notre société aujourd'hui, qui va trop vite par rapport à ce qui est, en tout cas à mon sens, sain pour nous. Et du coup, j'essaye de me reconnecter à une vitesse plus saine, plus humaine, plus vivante aussi. Et je fais ça en déposant du coup sur le papier tout ce qui me vient, sans me juger, sans me poser de questions sur est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que je sais pas quoi. Juste déposer. Parfois c'est des mots, parfois c'est des phrases, parfois c'est des gloubi-boulga qui partent dans tous les sens. Et tout ce qui compte, c'est que ça. Et il y a souvent des choses parfois des blessures, parfois des incompréhensions, parfois des joies, parfois des ah ouais, c'est là, c'est ça. Et, et c'est toujours très, très précieux de se reconnecter à cette part-là où on met un peu le mental de côté et où justement on y plonge tellement profondément qu'à la fin, c'est plus lui qui nous contrôle, c'est nous qui démêlons un peu tout ce qu'il veut nous raconter. Yes, merci pour ton partage. Je vous invite à expérimenter. Ça peut se faire tous les matins, en fait. Complètement, ça peut se faire tous les matins, à midi, aux toilettes, allez-y. Mais ouais, c'est quelque chose, ça prend 1 minute, 30 secondes parfois, de juste écrire quelques mots qu'on a dans la tête. Tu vois, je pense que toi aussi, parfois, il y a quelque chose qui tourne et parfois, Ouais. c'est des mots, une idée, quelque chose. Et juste de la déposer, il y a un truc qui se passe et c'est beaucoup plus léger. Ça s'allège, exactement, c'était le mot qui m'est venu. Complètement. Alors, moi, je te suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et quand j'ai vu qu'un de tes bébés venait de naître, ton nouveau livre, Entreprendre dans le bien-être chez Le Duc, je me suis dit, C'est tiens, ça. je pense que ça va être une perle. Comment s'est passé l'accouchement? Eh ben,
rempli d'aventures et de péripéties. Non, c'est ouais, comme n'importe quel livre, et je pense que tu le sais aussi parce que tu en as écrit notamment un dernièrement qui est sorti. Oui, bah, c'est toujours des aventures intérieures. On l'écrit pour l'autre, on l'écrit pour le monde. Et puis en réalité, pendant l'écriture, en tout cas pour moi, je me connecte à beaucoup de choses que j'ai vécues parce qu'effectivement, ce livre qui parle à la base d'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas juste ça, c'est vraiment une reconnexion aussi à mon histoire, à mon parcours, à ce qu'on l'on vit, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi autour de la légitimité, de la confiance en soi, du rapport à soi. Parce que c'est ça aussi les fondements, mine de rien, de l'entrepreneuriat, c'est qui on est. En tout cas, c'est ma philosophie à moi, partir de qui on est, de nos valeurs, de notre personnalité, de notre vision de la vie, de la manière dont on veut contribuer au monde, dont on veut le co-créer, parce que pour moi, c'est ça, être entrepreneur, c'est être créateur. Et pour savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut créer, bah, c'est important de revenir à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'il y a dans notre cœur, à ce qu'il y a dans nos tripes, et de créer à partir de ça, d'entreprendre à partir de ça. Parce que voilà, c'est être créateur du monde, et c'est aussi incarner ce que la vie nous a donné. Pour moi, c'est pas juste répondre à un besoin ou partager des conseils ou guider les gens ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant que ça. Il y a vraiment un cheminement intérieur. C'est une aventure humaine, une aventure en soi, une aventure à l'extérieur de soi et une incarnation, comme dit, de ce que la vie avec un grand V nous a donné en termes de connaissances, de compétences, de personnalité, d'énergie aussi, tout simplement. Et donc, il y a beaucoup de choses très intimes, en fait, mine de rien, dans ce bouquin. Et ouais, du coup, c'était intéressant, disons, l'accouchement. Et justement, la grande question qui me brûle les lèvres et qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps, mais je pense que tu as l'habitude de cet exercice. Qui es-tu? Une humaine amoureuse de la vie. Au-delà de ça, si effectivement je dois reprendre la casquette d'entrepreneur, du coup, je suis coach pour les entrepreneurs du vivant, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui veulent prendre soin de la vie en nous et autour de nous, les coachs, les praticiens, les accompagnants, les personnes dans le service, dans l'aide à l'autre, dans l'humain, les personnes qui ont un souci, enfin qui ont un souci, non, qui se soucient de la nature, de la vie, de l'écologie. Donc, tu vois, toutes les personnes qui sont connectées à la vie avec un grand V de peu importe la manière. En fait, pour moi, c'est pas ce qui compte, c'est pas ce que fait la personne, c'est pourquoi elle le fait, dans quelle intention, avec quelle énergie, à partir de quelle valeur. C'est ça qui compte pour moi et c'est comme ça, on va dire, que je choisis, entre guillemets, les personnes que j'accompagne. Et puis, c'est ce que j'ai envie de partager aussi à tous ces entrepreneurs qui, eux aussi, sont des amoureux de la vie. Yes, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans tes partages sur les réseaux sociaux, dans tes communications, c'est que tu invites à sortir des cases, sortir de systèmes linéaires qu'on peut retrouver même dans l'entrepreneuriat, même dans le bien-être. Pourtant, toi aussi, tu viens, comme moi et comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, du monde conventionnel. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Tu as été salarié aussi? Bah oui. Oui, j'ai j'allais dire longue vie. Non, ce n'est pas vrai. Longue vie de salarié, ce n'est pas vrai. J'ai eu des belles expériences de salarié, ça m'a suffi. Oui, effectivement, moi, et toute ma vie, à la base, est liée à cette identité de cocher les cases. De la petite fille modèle, la petite fille idéale, la petite fille gentille, qui a des bonnes notes à l'école, qui fait pas trop de bêtises, qui parle pas trop fort, qui prend pas trop de place. Tu vois, la petite fille qui a des jolies jupes, qui joue à la corde à sauter, qui a des amis, etc. Et j'ai grandi comme ça, j'ai grandi en cochant toutes ces cases de le bac mention très bien, la classe préparatoire, l'école de commerce, le CDI. Et plus j'avançais dans ma vie, plus je sentais mon cœur, mon corps, mon ventre tracté. Tu vois, j'arrivais plus à respirer. Et vraiment, littéralement, le souffle court, le souffle... Je vivais en mode survie, en fait. Et ces cases, à force de cocher les cases, oui, j'étais valorisée, oui, j'avais un statut social, oui, mes parents étaient fiers de moi. Mais est-ce que moi, j'étais fière de moi? Je crois pas, je me posais pas la question, en fait, de quel regard je portais sur moi. Quelle vie je mettais en moi et de quoi moi j'avais envie, en fait. C'était qui la petite fille? Derrière ces cases, derrière ces costumes, derrière ces masques. C'est qui? C'est quoi? Et ça a été Qu'est-ce quoi qui le te met en déclic joie? qui Le t'a permis déclic, de ça a vraiment été... suivre
ce questionnement et d'aller voir ce qui te mettait en joie? Ça a été une difficulté, enfin vraiment d'aller au travail à reculons avec cette boule au ventre. Je me levais à 5 heures du matin pour aller travailler sur mes projets. Tu vois, Pêche et Églantine, à la base, c'est un blog. Toute ma société, tout ce que j'ai créé aujourd'hui, à la base, c'est parti d'un blog qui était mon journal intime, si tu veux. C'est là où je me déposais, c'était ma source d'oxygène, c'était ce qui donnait du sens à mes journées. J'avais plein d'idées pour cet univers-là. Et donc, j'arrivais à me lever le matin parce que justement, ça fourmillait dans ma tête. Donc, je me levais à 5 heures du mat pour bosser là-dessus. Et puis, quand 8 heures, 9 heures arrivaient et que je devais partir à mon vrai boulot, là, je faisais tout à reculons, j'avais plus envie, j'avais mal partout. Et comme dit ma tête, mon corps commençait à crier mais arrête-toi, en fait, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, je commençais même au travail à travailler sur Pêche et Églantine. Donc, au bout d'un moment, c'était pas respectueux ni de moi, ni de mon employeur de l'époque. Et donc, je me suis dit non, en fait, vas-y, arrête tout et lance-toi et fais-toi confiance. Et je savais pas où j'allais, je savais pas quoi faire, qu'est-ce que j'allais proposer, mais je savais que je devais y aller et que ça allait marcher. Ça, c'est Et un c'est beau comme ça que message ça a aussi. commencé. Ouais, merci. Et c'est un beau message aussi que tu partages dans ton livre d'ailleurs, dans ce chemin de l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne sait pas forcément où on va, mais c'est revenir à l'intérieur et se laisser guider par cette énergie et poser le premier pas, d'oser poser le pas et pas d'attendre de se dire je sais où est-ce que je vais aller. Ça, c'est aussi un Ouais. message hyper fort. Hein. Et effectivement, il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat des coachs business, enfin des collègues à moi, si tu veux, qui parlent de cette importance d'avoir une vision, de savoir ce que tu vas faire dans 1 an, dans 10 ans. Moi, honnêtement, je sais pas ce que je fais dans 6 mois, je sais pas ce que je fais dans 3 mois. Globalement, j'ai une idée. Mais si ça se trouve, ça va changer et ce sera complètement OK. Et je crois que l'important, c'est d'avoir une vision pour soi aujourd'hui, Ouais. de se laisser guider par ce qui nous anime, ce qui est vrai, ce qui nous apporte de la joie, ce pourquoi on est doué, ce qui peut être facile pour nous. Et c'est ça souvent, c'est pas quelque chose d'incroyable, d'inimaginable qui sort de l'ordinaire. C'est souvent ce qui nous paraît le plus simple, le plus banal, le Ouais. plus naturel pour nous, qui est notre talent à nous, notre petit plus, notre lumière singulière, comme je l'appelle, et qui est souvent au cœur de notre entreprise, de notre activité. C'est ça, c'est pas notre formation qui va nous faire devenir légitime. C'est cette lumière, cette spécificité, cette unicité. Et souvent, c'est très ancré en nous, c'est très facile pour nous. Et Ouais. du coup, on le voit pas. Et du coup, on cherche à l'extérieur des formations, des trucs en plus à accumuler pour se rassurer soi-même. Et en fait, les personnes viennent pour qui on est, pour notre énergie, pour nos valeurs, pour cette lumière intérieure qui est facile pour nous. Et c'est justement parce que c'est facile, parce que ça nous met en joie, que ça a cet impact sur les autres, que Exactement. ça a des changements, que ça fait changer les personnes, enfin en tout cas leur permettre d'avancer dans leur chemin de vie à eux aussi. Yes, c'est très vibratoire hein, tout ça. Ce que j'aime bien aussi dans ton livre, c'est que tu commences par une mise en garde. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui font leur coming out, qui décident de quitter un job qui les nourrisse plus pour se lancer dans l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat du bien-être. Et tu dis bien que c'est important de faire le point avec soi-même, d'être honnête avec soi-même. Ouais. Pourquoi Ouais. c'est si important pour toi? Parce que c'est facile d'entrer dans cette... En fait, c'est presque une fuite du salariat, tu vois. Je pense qu'on est beaucoup à perdre le sens quand on est salarié. Je pense que j'imagine que c'est peut-être aussi pour ça que tu es parti. Trouver du sens, on en a besoin. Et partir dans la fuite, c'est pas forcément la meilleure des idées. Parce que l'entrepreneuriat, mine de rien, c'est compliqué. C'est une autre aventure. C'est magnifique, c'est extraordinaire d'un point de vue intérieur, d'un point de vue extérieur, ce qu'on peut apporter au monde et contribuer à créer, c'est magnifique. Je souhaite à tout le monde, s'il est appelé par ça et que c'est juste pour lui, d'y aller, d'oser, de s'envoler dans cette odyssée. Parce que lycée, c'est ça, c'est une odyssée. Ouais. Et en même temps, bah, faut savoir que c'est pas tout beau, tout rose, que c'est pas toujours facile, que le salariat, mine de rien, le fait, bah, en fait, faut avoir quand même, tu vois, une certaine, faut prendre ses responsabilités quand on est entrepreneur. Parce que quand on est salarié, c'est facile, en fait. On fait ce qu'on nous dit. On a la paye qui tombe à la fin du mois.
Notre valeur, elle est C'est-à-dire, c'est déterminée la par faute du notre boss, patron. en fait. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux mettre la faute C'est sur les... ça. Exactement, exactement. Et puis, quand ça nous saoule, c'est les collègues, etc., etc. Il y a toujours l'extérieur. Quand tu es entrepreneur, tais-toi avec toi. Ouais. Alors, c'est génial parce que ça te permet de te découvrir d'une manière dont tu n'aurais jamais eu conscience autrement. Et vraiment, meilleur stage de développement personnel, deviens entrepreneur. C'est clair. Et en même temps, il faut quand même être accroché, reprendre cette responsabilité de ce que l'on fait, de ce que l'on croit, de qui on veut devenir, qui on est à l'intérieur aussi. Et donc voilà, c'est prendre conscience de sa valeur et pas attendre que l'argent tombe, voilà, que notre patron dise, OK, toi tu vaux 3 000 € par mois, hop là, je te les balance. Et c'est dire, OK, moi je dois fixer mes prix, je dois parler de mes offres, je dois communiquer sur ce que je fais, sur ce qui je suis, sur ce qui m'anime, partager mon énergie. Et tout ça, c'est... Ouais, au début, c'est un challenge parce que la société ne nous apprend pas forcément à être fiers de nous, à partager qui l'on est avec amour, avec respect de tout ce qu'on le fait, avec cette fierté. Et souvent, on croit que c'est mal placé, tu vois, on croit que c'est présomptueux, que c'est un peu égocentrique. Ouais. En fait, pour moi, c'est magnifique de savoir parler de soi, d'être fier de qui on est et de ce que l'on fait. Il n'y a rien de plus beau. C'est une preuve d'amour, de confiance incommensurable. Yes. Et c'est une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que tu proposes des exercices vraiment concrets régulièrement au fur et à mesure des étapes. Ouais. Et que tu invites, tu donnes la voix en fait à un ou une entrepreneur qui t'inspire et qui partage aussi du coup comment elle s'est lancée. Et peut-être qu'on t'a déjà fait cet exercice en miroir, mais j'ai envie de te poser les questions que tu as posées aux entrepreneurs. Vas-y, je suis prête. Quelle a été ta plus grande peur avant de te lancer? La peur de décevoir. C'est une de mes plus grandes peurs encore aujourd'hui, de décevoir que ce soit mes proches dans ma vraie vie, enfin voilà, mes proches, ma famille, mes amis, mon compagnon, la peur de décevoir mes clientes, la peur de décevoir mes abonnés. C'est quelque chose qui me bouleverse parfois, qui me bloque encore parfois, même si aujourd'hui j'ai les clés pour traverser cette peur-là, pas pour la mettre de côté parce qu'elle est là et c'est complètement OK, elle m'apporte énormément. Mais ouais, cette peur de décevoir, parce que comme je te le disais, toute ma vie, j'ai coché les cases. Parce qu'on me disait, tiens, tu serais bien là, t'as l'école de commerce, elle est bien notée, donc vas-y, ok, j'y vais, parce que je suis sûre que tu seras fière de moi. Là, quand je leur dis, je plaque tout, je parle de eux, mais c'est mes parents. Je plaque tout, je fais mon truc, je me fais confiance, ça ne rentre dans aucune case, vous n'êtes pas du tout habitués à ça, parce que moi, salarié de père en fils et de mère en fille, quoi. Un peu comme beaucoup. Aucun entrepreneur dans ma famille, je les ai vus avoir peur. Je les ai vus avoir peur pour moi. Je les ai vus me dire, t'es sûr, ça va être compliqué en fait. Ça va être compliqué, t'es jeune, parce que j'ai quand même lancé mon entreprise, j'avais 25 ans, un truc comme ça, voire moins. Et ouais, je comprenais, c'était de l'amour, c'était de la peur pour sa petite fille qui voulait je sais pas quoi. Et ouais, la peur de décevoir. Pas forcément parce que comme je te disais, je savais que j'allais y arriver. Je savais pas comment, pourquoi, c'est hyper présomptueux, je sais, mais il y avait un truc, c'était ancré, je le sentais, c'était là. Tu vas y arriver, t'es faite pour ça. Par contre, la vie de mes proches, la peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de ne plus être cette petite fille parfaite, tu vois. Changer l'identité que je m'étais créée. Déjà pour soi-même, c'est compliqué. Mais quand du coup, ça change aussi l'identité, la vision que les autres ont de toi et que tu crois qu'ils t'aiment pour ça. Parce que c'est ça qui se joue en fait. C'est tu crois être aimé pour l'identité que tu t'es forgée, pour l'image que les autres ont de toi. Et du coup, forcément, si tu brises ça, moi j'avais peur qu'ils ne m'aiment plus. C'est ça qui se joue. C'est pas juste décevoir, c'est pas juste le regard de l'autre. C'est l'amour de l'autre derrière. Ouais, on en revient toujours à ça, à l'amour. Ouais, l'amour. Donc voilà, c'était ça, ma plus grande peur. Merci. Et qu'est-ce qui t'a aidé à te sentir légitime et en confiance dans ton activité? Je crois qu'il y a une part, évidemment, on va pas se mentir, de retour des autres au début. Mes premiers clients, tu vois, si là je me base, ok, qu'est-ce qui m'a aidé à me sentir légitime, c'est que mes premiers clients sont venus vers moi
en me demandant de les accompagner. Le coaching est venu à moi, enfin, j'ai toujours été, tu vois. Mais ça a été des demandes d'accompagnement sur Instagram notamment, des personnes, ok, j'aime beaucoup ton énergie, j'ai envie que tu m'aides, que tu m'accompagnes. Et du coup, bah, en toute transparence, en toute honnêteté, je leur ai dit, ok, si tu veux, je t'aide, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, je suis pas coach, donc je vais me former à côté, mais voilà, on va avancer ensemble, on va co-créer quelque chose ensemble, je sais pas quoi, mais voir en nous, en ce qu'on peut créer ensemble. Et puis de voir les résultats, du coup, de voir le retour, ça m'a énormément aidé. De ressentir la joie aussi, la joie en moi, de pratiquer, d'aider, d'accompagner, de guider. C'est pour moi très fort de suivre cette joie-là. Pour moi, c'est un vrai facteur de légitimité. Euh, parce que pour moi, la légitimité, elle passe pas par des diplômes, elle passe pas par des formations. Bien sûr, ça aide, bien sûr, c'est important, notamment dans certains métiers, activités. Et c'est pas ça qui crée la légitimité. La légitimité, c'est avoir des compétences, en fait. C'est pas avoir des connaissances. Les connaissances, elles sont là-dedans, elles sont dans l'esprit. Mais si on les passe pas dans la matière, elles servent à rien. Ouais. Donc pour moi, peu importe que les compétences viennent d'une formation, de stage ou d'expérience de vie, pour moi, la valeur des enseignantes, et elle nous rend tout autant légitimes qu'une formation de 3 ou de 5 ans, dans certains domaines, évidemment, hein, encore une fois. Mais elle est là aussi, il faut la prendre en compte. Et puis la légitimité, elle vient aussi de qui on est. Tu vois, coacher, comme je le disais, ben, je l'ai toujours un peu été, tu vois, avec mes amis. J'étais pas celle qui parlait tout le temps. J'étais celle qui écoutait et qui posait des questions. Et du coup, il y a aussi cette légitimité à travers notre manière d'être, notre énergie, notre personnalité, notre talent dont je parlais tout à l'heure. Ben, ça aussi, ça nous rend légitimes. C'est pas forcément de l'extérieur que vient la légitimité, voire pas du tout, en fait. Elle vient de l'intérieur, c'est à nous de nous la donner, pardon, à partir de ces expériences de vie, de ces compétences que l'on a développées et de qui on est, en fait, tout simplement. Yes, merci. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à ta toi du passé qui vient de se lancer? Waouh! Puis là, je savais plus que j'avais mis tout ça là-dedans. 3 conseils. Mets encore plus de joie. Enfin, fais aussi les choses pour toi, tu vois. Parce que c'est vrai que on est beaucoup à donner beaucoup, à penser à l'autre, à qu'est-ce qu'il aimerait, de quoi il a besoin, etc. Et puis plus créer à partir de moi, moins faire de copier-coller aussi par rapport à ce que peuvent faire mes collègues, mes concurrents, à ce que je vois sur les réseaux, à ce que j'entends dire ou etc. Et vraiment me connecter à moi, à ma joie, à mes envies, sortir des cases, encore une fois, créer des offres qui me mettent en joie, pas créer des offres, bah voilà, une séance toutes les semaines avec tel exercice, telle structure, etc. Et faire des choses qui vont un peu dans tous les sens parfois, en étant toujours dans cette transparence pardon, avec mes clientes. Parce qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas forcément besoin de structure, qui ont besoin de légèreté, au contraire, que voilà, ce soit plus adapté à quelque chose de vivant, tout simplement. Donc, mettre plus de vie, me prendre moins la tête quand ça fonctionne pas. Tu vois, accueillir les difficultés, ce qu'on peut appeler des échecs avec plus d'amour, plus d'empathie, plus de rire aussi. Aujourd'hui, j'ai une capacité à rire de moi phénoménale et vraiment, je me fais rire pour tellement de choses. Et aujourd'hui, dès que mes attentes ne sont pas remplies, on va dire, parce que c'est ça, échouer, en fait. C'est nous qui déterminons notre réussite, les critères de notre réussite. Et du coup, c'est nous qui déterminons aussi nos critères d'échec. Et le simple fait de changer ces critères-là, de changer ces attentes, nous permet d'être dans la réussite, alors même qu'avant, on aurait été dans un pseudo-échec. Parce qu'aujourd'hui, réussir, c'est peut-être poster sur Instagram, plutôt que d'avoir des nouveaux abonnés, parce qu'on ne contrôle pas les gens. Donc, on ne peut pas définir notre réussite par rapport à ce que vont faire les autres. Pour moi, notre réussite doit dépendre de nous, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on croit. Et pour moi, ma réussite aujourd'hui, c'est pas d'avoir 50 clients à ma prochaine formation, c'est de tout faire
pour communiquer, pour donner envie, pour partager ce qu'on va pouvoir vivre ensemble. Par exemple, ce futur coaching qui revient en janvier pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui développent leur activité. Ben, mon but, c'est pas, OK, il y a 12 places, par exemple. Enfin, c'est le cas, en fait. C'est même pas par exemple. Il y a 12 places maximum. J'ai confiance, elles se sont toujours remplies. Peut-être que cette fois-ci, ce sera moins le cas et ce sera pas grave, ce sera pas un échec. Parce que j'ai confiance en moi et je sais que je vais tout faire pour communiquer, pour partager à celles et ceux que ça peut toucher, que ça peut aider, qui ont envie de s'envoler dans leur activité, de créer quelque chose qui leur ressemble, d'être accompagnés pour communiquer, pour développer des offres adaptées, alignées, voilà, pour créer quelque chose de cohérent, de pérenne, d'authentique aussi. Ben, je me fais confiance pour aller toucher ces personnes-là et leur tendre la main et à eux de décider ensuite s'ils la saisissent ou pas. Voilà, être un peu plus indulgente aussi par rapport à cette réussite, changer mes critères, tente. Et le troisième conseil, ce serait de mettre un peu mon ego de côté. Parce qu'il est extrêmement présent dans plein de domaines. Et quand on est accompagnant aussi, le simple fait, par exemple, de vouloir aider constamment, de vouloir donner des conseils tout le temps. En fait, souvent, on le fait pas pour... C'est ça, le petit syndrome du sauveur. Ouais. On se donne bonne conscience en se disant je le fais pour les autres. Que nenni. En réalité, on le fait pour nous. Parce que ça nous donne la sensation d'exister, d'être validé, d'être valorisé, de nous sentir utile. Tu vois, c'est gratifiant d'être remercié à chaque fois. Mais du coup, on le fait pas pour l'autre. On le fait pas sans rien demander en retour. Souvent, on le fait pour au moins un merci. Et c'est tout con et c'est normal, hein, on va se le dire. Néanmoins, il y a quand même une part d'ego du coup. Et c'est pas grave, il est très bien, il nous sert à plein de trucs. Hein. Mais voilà, faut qu'il trouve sa juste place quand même. Exactement, c'est important de le conscientiser, de le mettre en lumière et de ne pas dépendre. Ouais. Et c'est hyper intéressant, on est très connectés parce que figure-toi que je voulais terminer notre échange sur justement la vision de la réussite et toi tu l'as mentionné là dans les conseils que tu donnerais à toi du passé. J'ai beaucoup aimé ce petit exercice que tu proposes en encart et si tu veux bien qu'on termine par cet exercice pour les personnes qui nous écoutent. Parce que justement, avec grand plaisir. Dans tes partages sur les réseaux sociaux, c'est que tu nous invites à sortir de ce qu'on nous vend un peu comme rêve dans le monde du business en ligne, qui est viser tel chiffre d'affaires, faites ci, faites ça, tant d'abonnés, tant de machin. Mais en fait, la réussite, c'est à nous de définir c'est quoi, comme tu le dis très bien. Et est-ce que je peux relire un peu l'extrait dans ton livre ou, Bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est un petit encadré parmi plusieurs encadrés qui sont proposés en exercice. Et on vous invite à le faire d'imaginer une situation de réussite pour vous. Le sourire aux lèvres, la fierté dans les yeux, le cœur ouvert et rempli de gratitude, de joie et d'amour. C'est les ingrédients que tu nous as partagés d'ailleurs pour la vie que vous êtes en train de créer. Où est-ce que vous êtes? Prenez vraiment le temps de sentir, de visualiser, d'observer, d'ouvrir à vos canaux sensoriels. Que faites-vous? Avec qui êtes-vous? Voilà, laissez venir toutes les informations sensorielles. Et que ressentez-vous? Moi, je serais curieuse de voir pour les personnes qui osent partager en commentaire, de vous lire. Et est-ce que toi, il y a une image qui t'est venue là? Moi, c'est cette dernière question, tu vois, des sensations. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est presque la plus importante. C'est pas l'extérieur compte, évidemment. Mais le plus important dans la réussite, c'est cette sensation de gratitude, de joie, d'amour que je partage. Et c'est pas pour rien que ce sont les ingrédients qui sont cités. Parce que pour moi, c'est ça. C'est très facile de vouloir constamment plus, de vouloir, voilà, d'adapter ses envies à ce que la société nous a dit d'avoir envie, enfin nous a vendu comme étant la réussite et vraiment déjà de se poser cette question. C'est vital. Et puis ensuite de choisir, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Est-ce que j'ai envie de ressentir du pouvoir, de la gloire, de la renommée, des félicitations, des acclamations?
Ou est-ce que j'ai envie de ressentir de la paix, de la joie, de la sérénité, une sensation de douceur? Moi, c'est ça que j'ai choisi. Effectivement, dans l'entrepreneuriat, on nous vend plein de choses. Et tout est bon, tout est beau. Bien sûr, on a le droit de vouloir une entreprise qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires avec plein d'employés, avec des grands bureaux, avec tout ça. C'est OK, c'est une vision de la réussite qui est complètement légitime. Et c'est pas parce qu'elle est banalisée, normalisée, etc., qu'elle est moins bonne, moins bien, qu'on est une moins bonne personne que d'autres. Elle est complètement OK. Et je vous encourage à la voir si elle est juste pour vous. Et puis si votre vision de la réussite, c'est d'être entrepreneur à votre compte, de travailler tout seul, de travailler 4-5 heures par jour à distance, d'avoir une petite maison dans les bois avec vos enfants ou vos animaux ou je sais pas quoi. En fait, c'est OK. Ou d'avoir un cabinet et de travailler en mi-temps. Tout ça, c'est OK. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je travaille avec des personnes. J'ai une belle petite équipe. Mais j'ai pas envie d'avoir une grande équipe, d'avoir des grands bureaux, de devenir la manager de tout le monde. J'ai envie de rester connectée aux personnes que j'accompagne, à ces femmes, à ces entrepreneurs qui ont décidé d'incarner ce que la vie leur a donné, de les accompagner à développer une activité qui leur ressemble, qui est pérenne, qui est humaine, qui est alignée avec qui elles sont, qui leur permet de contribuer à plus grand, de gagner de l'argent et de s'épanouir en même temps. C'est ça, moi, qui me fait vibrer aujourd'hui et peut-être que demain, ça va changer. Mais ma vision de la réussite aujourd'hui, c'est ça pour moi. D'être heureuse, d'être joyeuse, d'être sereine, d'être en paix, de me sentir challengée, de me sentir vivante au quotidien, d'expérimenter des choses, d'être connectée à des humains, des vrais humains. Même si c'est par visio, mais voilà, des humains amoureux de la vie, en tout cas, avec qui je peux être moi-même, qui s'autorisent à être eux-mêmes aussi. Et ouais, prendre du recul sur tout ça et choisir vraiment les sensations, les émotions, les sentiments qu'on a envie de créer en soi. Yes, merci. Ce serait ça ta recette pour danser avec le chaos? De ressentir? Presque, ouais. Ressentir. Parce que je pense que si on se coupe de lui, il nous tambourine, enfin, il nous secoue d'autant plus fort, alors que si on l'accueille, c'est là qu'on danse et c'est là qu'on peut tout ressentir et vivre, c'est ça. C'est ressentir, c'est expérimenter, c'est se découvrir un peu plus à chaque instant et grandir avec ça, avec qui on est et avec les autres aussi autour de nous. Yes. Ben, écoute, un grand merci à toi, Pêche. Entreprendre dans le bien-être, je ne peux que vous le conseiller. Et si vous voulez suivre Pêche sur les réseaux sociaux et suivre tes actualités, je mets tous les liens sous la vidéo et l'audio de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut t'envoyer comme vœu, comme énergie pour cette fin d'année? De la joie, de l'amour et de la paix. C'est les trois ingrédients comme réponse. Mais oui, en fait, c'est tellement simple. Enfin, on se prend et je sors d'un coaching justement cet après-midi où c'était ça un peu le résumé de notre séance. C'était mais enlevons les poids que l'on porte sur les épaules, enlevons les masques, enlevons les costumes, enlevons toutes ces choses qui nous alourdissent et remettons de la simplicité, de la légèreté, de la fluidité dans nos vies, dans nos entreprises. Arrêtons de nous prendre au sérieux et retrouvons cet enfant intérieur qui est là, qui est en nous et créons et dansons avec lui aussi. Yes. Merci. Merci Nathalie. Merci à vous tous. Et n'hésitez pas à partager, commenter qu'est-ce que vous avez fait cet épisode, comment vous avez vibré, le message que Pêche nous a partagé. À bientôt. Ouais. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.